La simplicité rend-elle vraiment plus fort ou seulement plus invisible? C'est une question que peu osent poser. Parce que la réponse dérange. La société glorifie la vie simple, la sobriété, le détachement. Elle les associe à la sagesse, à la morale, parfois même à une forme de supériorité spirituelle. Mais dans les dynamiques réelles du pouvoir, cette croyance cache une faiblesse profonde. On vous a appris que vivre simplement, c'est se libérer. Moins de désirs, moins d'ambition, moins de conflits. Une vie épurée serait une vie plus forte, plus stable, plus authentique. Pourtant, ce récit oublie un détail fondamental. Le pouvoir ne récompense pas la pureté. Il répond à la présence, à l'attention, à la capacité d'imposer une existence visible et structurante. La simplicité choisie trop tôt n'est pas une élévation. C'est souvent un retrait déguisé. Elle ne vous libère pas du jeu du pouvoir, elle vous en exclut. En vous rendant discret, prévisible, moralement lisible, vous cessez d'être un facteur avec lequel les autres doivent compter. Vous devenez acceptable, mais non décisif. Respectable, mais non influent. Il existe une différence radicale entre la simplicité comme aboutissement et la simplicité comme refuge. La première vient après la conquête, après la maîtrise, après l'accumulation du pouvoir nécessaire pour se retirer sans disparaître. La seconde est une fuite, une manière élégante de renoncer sans l'admettre, une façon de transformer l'impuissance en vertu. Le monde du pouvoir n'est pas un tribunal moral. Il ne juge pas vos intentions. Il mesure votre capacité à créer des effets. Or, et vivre simplement, sans levier, sans complexité, sans zone d'ombre, vous prive de ces effets. Vous ne dérangez plus, vous ne polarisez plus, et ce qui ne polarise pas ne domine jamais. C'est là que naît le conflit central, l'image morale de la simplicité contre la réalité brute du pouvoir. Être perçu comme simple rassure les autres. Mais ce qui rassure est rarement ce qui commande. La force véritable inquiète, complique, introduit de l'incertitude. La question n'est donc pas de savoir si la simplicité est belle. La question est de savoir si elle vous rend encore visible dans un monde qui ne respecte que ce qui pèse. Et très souvent, la réponse est non. Machiavelli, le pouvoir, ne supporte pas l'invisibilité. Machiavel n'a jamais regardé la simplicité comme une vertu morale en soi. Il l'a observée comme un positionnement stratégique, et surtout comme un risque lorsqu'elle est adoptée trop tôt. Pour lui, le pouvoir n'est pas une essence intérieure, ni une pureté de mode de vie. Le pouvoir est une perception, une reconnaissance imposée, une présence qui s'inscrit dans l'esprit des autres avant même d'être acceptée. Ce qui n'est pas vu ne peut pas être craint, et ce qui n'est pas craint ne peut pas gouverner. Dans la pensée machiavélienne, exister politiquement signifie être identifié comme une force. Avant même d'être aimé ou légitimé, le pouvoir doit être repéré. Il doit occuper l'espace mental. La simplicité, lorsqu'elle efface les signes, les symboles, les marqueurs de position, rend cette identification impossible. Elle transforme l'individu en silhouette floue, en acteur secondaire, en présence interchangeable. Or, dans un monde de rivalité, celui qui n'est pas clairement situé est rapidement ignoré ou contourné. Machiavel insiste sur un point fondamental, le pouvoir ne se reçoit pas. Il se prend, et pour être pris, il doit être visible. La sobriété extrême, l'effacement volontaire, la discrétion absolue avant l'acquisition d'un statut ne sont pas des preuves de sagesse, mais des formes de retrait stratégique. Choisir la simplicité sans avoir établi sa position, c'est quitter l'échiquier avant même que la partie ne commence. C'est refuser le conflit, mais aussi refuser toute possibilité de domination. C'est pourquoi Machiavel ne glorifie jamais le minimalisme dans les phases de conquête. Il comprend que les périodes de lutte exigent des signes de puissance, même imparfaits, même temporaires. Apparence, mise en scène, autorité visible, tout cela précède la stabilité. La simplicité peut venir après. Elle peut être le luxe de celui qui n'a plus rien à prouver. Mais avant cela, elle est une faiblesse déguisée en vertu. Dans la logique machiavélienne, se rendre invisible n'est jamais neutre. C'est un choix. Et dans un monde gouverné par les rapports de force, ce choix revient souvent à laisser les autres décider à votre place. Simplicité, trop précoce. L'auto-dévaluation stratégique. Dans toute structure sociale, le pouvoir commence par un signal, avant les compétences, avant les intentions, avant même les résultats. Il y a une lecture immédiate qui compte et qui ne compte pas. Ceux qui n'émettent aucun signal de force, aucune trace de poids symbolique.
sont mécaniquement relégués à la périphérie. Ce n'est pas une injustice morale, c'est un mécanisme collectif. L'attention est une ressource rare, et elle se porte toujours vers ce qui impose sa présence. La simplicité, lorsqu'elle est adoptée trop tôt, qu'elle neutralise cette capacité à être pris en compte. Elle réduit la friction, elle lisse les aspérités, elle efface les éléments qui obligent les autres à s'arrêter, à évaluer, à calculer. Or le pouvoir naît précisément de cette pause imposée chez l'autre. Faire pression, ce n'est pas menacer ouvertement, c'est créer un coût psychologique à l'ignorance. La simplicité excessive supprime ce coût. Elle rend l'évitement facile. Un individu ou un leader qui ne génère aucune tension stratégique devient optionnel. On peut le contourner sans conséquence. On peut décider sans lui. On peut retarder, minimiser. C'est reporter. Ce n'est pas qu'il est rejeté, il est simplement non intégré dans l'équation. Et dans les jeux de pouvoir. Et ne pas être pris en compte est pire que d'être combattu. Le conflit reconnaît l'existence. L'indifférence l'annule. Lorsque vous ne forcez personne à tenir compte de vous, vous perdez toute capacité de négociation réelle. Vos décisions deviennent suggestions. Vos positions deviennent opinions. Votre présence devient décorative. La simplicité, dans ce contexte, n'est pas de l'humilité, c'est une abdication silencieuse. Vous ne quittez pas la table brutalement, vous vous enlevez sans bruit, et la partie continue sans vous. Ainsi, la simplicité prématurée agit comme un mécanisme d'auto-exclusion. Elle donne bonne conscience, mais elle retire toute gravité stratégique. Elle transforme le refus de jouer en posture morale, alors qu'il s'agit d'un retrait, dans un monde structuré par les rapports de force. Se rendre léger avant d'être établi, c'est accepter de ne pas peser. Et ce choix, une fois perçu, est rarement réversible. Signaux de pouvoir, ce qui ne doit jamais être supprimé. Le pouvoir n'existe jamais à l'état abstrait. Il circule à travers des signaux, avant même qu'une décision soit prise, avant qu'une parole soit prononcée. Le pouvoir est perçu. Cette perception repose sur des marqueurs visibles et invisibles que les autres interprètent instinctivement. Les signaux de pouvoir ne sont pas des artifices, ce sont des codes sociaux profondément ancrés. La tenue vestimentaire, par exemple, n'est pas une question d'esthétique, mais de hiérarchie symbolique. Elle indique le rôle, la distance, le degré de contrôle. Le langage fonctionne de la même manière vocabulaire. Rythme et silence, tout communique une position. L'espace aussi est un signal. Qui occupe quel lieu? Qui se déplace vers qui attend et qui fait attendre? Même le rythme de vie-disponibilité, vitesse de réponse, gestion du temps agit comme un marqueur de statut. Supprimer ces signaux, au nom de la simplicité, revient à effacer les repères qui permettent aux autres de vous situer. Or, dans toute interaction de pouvoir, être situé est une condition minimale pour exister. Quand les signaux disparaissent, la présence devient floue, et ce qui est flou est facilement ignoré. Déplacer, remplacer, couper volontairement ses marqueurs, c'est effacer les traces de son passage. Ce n'est pas une élévation morale, c'est une désincarnation stratégique. Les autres n'ont plus rien à quoi réagir, rien à anticiper, rien à craindre. Le pouvoir ne peut pas s'exercer sur le vide. Il a besoin de contours, de signes, de friction. Machiavel l'avait compris gouverner. Ce n'est pas seulement décider, c'est être perçu comme celui qui décide. Un pouvoir invisible n'est pas un pouvoir discret, c'est un pouvoir inexistant. L'autorité silencieuse n'est efficace que lorsqu'elle est déjà établie. Avant cela, le silence n'est pas majesté, il est absence. Le monde ne respecte pas ce qu'il ne voit pas. Il ne s'adapte pas à ce qui ne s'impose pas. Supprimer les signaux de pouvoir, c'est renoncer à influencer la perception collective. Et, sans perception, il n'y a ni respect, ni résistance, ni autorité. Il n'y a qu'un espace laissé libre pour que d'autres s'y installent. Simplicité et disparition du champ de vision. La simplicité excessive ne libère pas, elle dissout. Dans les systèmes sociaux, ce qui ne se distingue pas se fond dans le décor. Ce n'est pas une question de valeur intrinsèque, mais de perception collective. Lorsque vous réduisez volontairement vos signes distinctifs, vous cessez progressivement d'exister dans le champ d'attention des autres, et hors du champ de vision. Il n'y a ni influence ni pouvoir. La société fonctionne par contraste. Elle repère, hiérarchise, classe. Celui qui se rend trop neutre devient indiscernable. La simplicité, lorsqu'elle est adoptée trop tôt ou sans position préalable,
agit comme un camouflage involontaire. Vous ne disparaissez pas physiquement, mais symboliquement. Vous passez de quelqu'un avec du potentiel à quelqu'un de non pertinent, non parce que vous avez moins à offrir, mais parce que rien ne l'indique. Dans cet état, les décisions se prennent sans vous, non par hostilité, mais par automatisme. Le pouvoir va toujours vers ceux qui attirent l'attention, ceux qui imposent une présence, ceux qui forcent la prise en compte. Quand vous ne générez plus de signal distinct, les autres remplissent le vide. Ils décident des rythmes, des priorités, des orientations. Pas contre vous, mais à votre place. Être visible n'est pas être bruyant. C'est être identifiable comme un point de référence. Or, la simplicité radicale supprime les repères. Elle enlève les aspérités qui obligent les autres à ajuster leur comportement. Sans ces aspérités, vous devenez un élément interchangeable du paysage. Et ce qui est interchangeable n'exerce aucune pression. Le pouvoir appartient toujours à ceux qui sont vus, non parce qu'ils cherchent l'attention, mais parce que leur présence modifie l'environnement. On ne négocie pas avec ce qu'on ne remarque pas. On ne craint pas ce qui ne marque pas. On ne respecte pas ce qui se dissout. Machiavel l'aurait formulé sans détour disparaître volontairement. C'est abandonner le jeu. La visibilité est une condition préalable à toute autorité. Avant de pouvoir se retirer, il faut d'abord être reconnu. Sans cela, la simplicité n'est pas une sagesse. C'est une disparition lente, silencieuse, mais totale. Napoléon, le symbole et le refus, de la simplification, de l'image. Napoléon n'a jamais été puissant uniquement par ses victoires militaires. Il l'a été parce qu'il a compris une vérité que beaucoup refusent d'admettre: le pouvoir commence par l'image. Il n'a jamais laissé son apparence, sa mise en scène ou sa présence devenir banale. Chaque détail était calculé pour amplifier sa stature, jamais pour la réduire. Napoléon savait que l'autorité ne se maintient pas dans la discrétion volontaire. Il portait des uniformes reconnaissables, contrôlait sa posture, ses entrées, ses silences. Il transformait chaque apparition en événement. Ce n'était pas de la vanité, mais de la stratégie. Il comprenait que le pouvoir doit être vu pour être cru, et cru pour être obéi. Réduire son image trop tôt, c'est envoyer un signal de faiblesse. Napoléon n'a jamais cherché à faire simple tant que sa position devait être consolidée. Il exagérait sa présence parce qu'il savait que l'imaginaire collectif a besoin de symboles forts pour se structurer. Un leader qui ne marque pas les esprits laisse un vide, et ce vide est toujours rempli par quelqu'un d'autre. Les dirigeants puissants ne se réduisent jamais prématurément. Ils savent que l'humilité affichée avant la domination ressemble à une abdication déguisée. La simplicité peut venir après la victoire, jamais avant. Avant cela, elle est interprétée non comme une vertu, mais comme une absence d'ambition ou de capacité. Chez Napoléon, l'image n'était pas décorative, c'était une arme. Elle imposait le respect avant même le premier mot. Elle intimidait avant même la confrontation. Son image préparait le terrain psychologique. Elle forçait l'adversaire à le surestimer, et les alliés à s'aligner. Machiavel aurait reconnu en Napoléon un disciple instinctif, celui qui comprend que le pouvoir ne se contente pas d'être exercé. Il doit être incarné. Réduire son image, c'est réduire sa portée. Et, dans le jeu du pouvoir, se rendre plus petit n'est jamais un acte de sagesse. C'est une concession silencieuse. Simplicité, non maîtrisée, la faiblesse, moralement acceptable. Il existe une différence fondamentale entre la simplicité stratégique et la simplicité naïve. La première est un choix conscient, exercé depuis une position de force. La seconde est une posture adoptée, sans levier, sans contrôle, souvent pour se rassurer moralement. C'est là que commence la dilution du pouvoir. La simplicité stratégique est utilisée par ceux qui peuvent se permettre de réduire sans disparaître. Elle arrive après la reconnaissance, après l'installation de l'autorité. La simplicité naïve, elle, arrive trop tôt. Elle ne clarifie pas la position, elle l'efface. Elle ne renforce pas la stature, elle la rend interchangeable. Dans les dynamiques sociales, ce qui n'émet pas de signal clair est interprété comme négligeable. Être simple au mauvais moment conduit presque toujours à être sous-évalué. Non pas parce que les autres sont injustes, mais parce que les systèmes humains fonctionnent par signaux. Celui qui ne marque pas sa place est placé par les autres. Celui qui ne montre pas de poids stratégique se voit attribuer un rôle secondaire, indépendamment de ses compétences réelles. C'est ici que l'illusion morale intervient. Beaucoup confondent rectitude, éthique et efficacité du pouvoir. Ils pensent que l'intégrité,
compensera l'absence d'autorité visible. Machiavel met précisément en garde contre cette auto-illusion. La morale peut apaiser la conscience, mais elle ne protège pas une position. Elle n'empêche ni la marginalisation, ni l'effacement progressif. Machiavel ne critique pas la morale en tant que valeur personnelle. Il critique son usage comme substitut au pouvoir réel. Se convaincre que faire le bien suffira est une forme d'autosédation, une manière élégante d'accepter la perte d'influence sans la nommer, une façon de transformer une faiblesse stratégique en supériorité morale imaginaire. La simplicité non contrôlée devient alors une vertu socialement acceptable pour ceux qui renoncent inconsciemment à peser. On les respecte peu, être pour leurs intentions, mais on ne les consulte pas pour les décisions. On les apprécie, mais on ne les craint pas. Et dans les structures de pouvoir, ce qui n'est ni craint ni nécessaire est contourné. Machiavel aurait reconnu ce mécanisme sans indulgence, se retirer symboliquement du jeu, tout en se racontant une histoire noble. Or, le pouvoir ne récompense pas les intentions. Il répond aux positions. Et une simplicité qui ne maîtrise pas son timing n'est pas une force cachée. C'est une abdication discrète. Conserver le pouvoir, en étant simple, quand la simplicité devient permise. La simplicité n'est jamais neutre. Elle est soit un luxe, soit une fuite, et la différence entre les deux tient à une seule chose, la solidité préalable du pouvoir. La simplicité n'est sûre que lorsque l'autorité est déjà installée, reconnue, incontestable. Avant cela, elle n'élève pas, elle expose. Lorsque le pouvoir est stable, la simplicité change de nature. Elle ne sert plus à disparaître, mais à signaler qu'il n'y a plus rien à prouver. Elle devient une économie de gestes, une réduction volontaire, un silence qui pèse parce qu'il pourrait être rompu à tout moment. À ce stade, l'absence n'est plus une faiblesse, elle est un rappel de présence. Un individu ou un leader qui n'a plus besoin de démontrer son importance peut se permettre de réduire ses signaux sans perdre son influence. Sa position est déjà inscrite dans l'esprit des autres. Même lorsqu'il se retire, son ombre reste. Sa parole n'est pas fréquente, mais elle est attendue. Sa simplicité devient un marqueur de hauteur, non d'effacement. Mais ce stade est rare. Et surtout, il est conditionnel. Beaucoup commettent l'erreur de copier la sobriété des puissants sans en posséder la base. Ils imitent la forme sans le fond. Ils adoptent la retenue avant d'avoir imposé leur existence. Résultat, ils ne paraissent pas maîtrisés, mais absents, pas élégants, mais inexistants. La simplicité n'est donc pas un droit universel. C'est un privilège stratégique. Elle ne se décrète pas. Elle se mérite par l'accumulation préalable de signaux clairs: autorité, capacité de décision, contrôle de l'espace, reconnaissance implicite. Sans ces fondations, la simplicité est interprétée comme un manque, jamais comme une supériorité. Dans les dynamiques de pouvoir, ce qui compte n'est pas ce que vous retirez, mais ce que vous pourriez réactiver. La simplicité n'impressionne que lorsqu'elle est réversible, lorsqu'elle est perçue comme un choix, non comme une contrainte, comme une hauteur volontaire, non comme une réduction subie. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas se permettre d'être simple. Certains doivent encore occuper l'espace, d'autres doivent encore marquer leur territoire. La simplicité prématurée est une sortie silencieuse du jeu. La simplicité tardive, elle, est une signature de domination tranquille. L'équilibre entre présence et retenue. Le pouvoir ne disparaît pas lorsqu'il se fait discret. Il disparaît lorsqu'il cesse d'être perçu. Toute la difficulté réside là, maintenir un niveau minimal de signaux sans tomber dans l'exhibition. Rester visible sans se rendre banal. L'autorité ne se mesure pas à la fréquence d'apparition, mais à l'intensité de l'impact. Un pouvoir mature sait doser. Il ne sature pas l'espace. Il l'occupe avec précision. Trop de présence use. Trop de retenue efface. L'équilibre consiste à apparaître uniquement lorsque cela compte, et à se retirer juste assez pour créer une tension. Cette tension est essentielle. Elle maintient l'attention. Elle empêche l'habitude. Elle interdit la négligence. Les signaux de pouvoir minimaux ne sont pas décoratifs. Ils sont fonctionnels. Un mot rare mais décisif. Une intervention brève mais structurante. Une présence courte qui réoriente tout. Le pouvoir n'a pas besoin de s'imposer par le volume. Il s'impose par le poids. Peu de gestes, mais aucun de trop. Ne pas disparaître signifie rester dans le champ mental des autres. Être évoqué même lorsqu'on est absent. Être intégré dans les calculs, les anticipations, les stratégies adverses. Le vrai danger n'est pas d'être critiqué, mais de ne plus être pris en compte. La retenue stratégique
Évite ce piège en laissant des traces claires, sans s'exposer inutilement. La démonstration affaiblit, car elle rassure. Lorsqu'un pouvoir se montre trop, il devient lisible. Lorsqu'il s'explique trop, il devient contestable. À l'inverse, un pouvoir qui se contente d'exister, sans se justifier, impose une forme de respect silencieux. Il n'a pas besoin de convaincre, car il structure déjà le réel. La stratégie du « peu mais lourd » repose sur une règle simple. Chaque apparition doit modifier quelque chose. Si votre présence ne change rien, elle vous diminue. Si elle redistribue les équilibres, elle vous renforce. Le pouvoir ne s'entretient pas par la répétition, mais par la rareté maîtrisée. Ainsi, l'équilibre entre présence et retenue n'est pas une question de style, mais de survie stratégique. Trop visible, vous êtes consommé. Trop discret, vous êtes remplacé. Entre les deux se trouve la zone étroite, où l'autorité se fait sentir, sans jamais se diluer. Conclusion froide. La simplicité ne crée pas le pouvoir. La simplicité n'est pas une destination. Elle est une phase, un état transitoire qui ne devient une force qu'après la conquête. Avant cela, elle n'est qu'un effacement volontaire. Croire que vivre simplement produit du pouvoir est une erreur confortable, mais dangereuse. Le pouvoir ne naît pas dans le retrait, il naît dans la présence. L'affirmation, la capacité à être vu, reconnu, intégré dans les rapports de force. Vivre simplement sans avoir consolidé sa position revient à se désarmer avant la bataille. C'est confondre vertu morale et efficacité stratégique. Le monde du pouvoir ne récompense pas la discrétion gratuite. Il récompense ceux qui imposent une réalité, pas ceux qui s'en retirent avec élégance. La simplicité prématurée n'élève pas, elle affaiblit. Elle réduit votre surface d'impact, votre capacité d'influence, votre poids symbolique. Ce n'est pas la sobriété qui est en cause, mais le moment. La simplicité devient puissante uniquement lorsque votre autorité est déjà acquise, lorsque votre absence ne remet plus en question votre existence. À ce stade seulement, elle peut être interprétée comme un signe de maîtrise. Avant cela, elle est lue comme un manque d'ambition, de portée, de danger potentiel. Le pouvoir ne se donne pas à ceux qui refusent d'occuper l'espace. Il va à ceux qui acceptent d'être visibles, parfois critiqués, parfois contestés. Se rendre invisible par choix moral ne vous place pas au-dessus du jeu. Cela vous en sort. Et sortir du jeu, ce n'est pas le transcender, c'est l'abandonner. Alors la question demeure, inconfortable et sans phare. Préférez-vous disparaître avec dignité, convaincu d'avoir fait le bon choix, ou exister comme une force, quitte à renoncer à l'illusion rassurante de la pureté? La simplicité peut attendre, le pouvoir, lui, ne patiente jamais.